Bonjour, je vous présente aujourd'hui un outil permettant d'automatiser la pré-analyse d'un fichier de diagnostic. Dans des précédentes présentations, je vous avais expliqué comment télécharger l'outil de diagnostic, comment exporter à partir d'un fichier de diagnostic un fichier MEL, qui est en fait un fichier CSV, un fichier texte avec des séparateurs point-virgule que l'on peut facilement ouvrir dans Excel. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter la façon de convertir ce fichier brut vers un tableau croisé dynamique, et ce, de manière automatique. Alors, j'ai fait cet outil parce que récemment, j'ai eu à analyser beaucoup de fichiers de diagnostic sur deux cas de machines. Et le deuxième besoin que j'avais était de supprimer on va dire des messages redondants, des doublons dans des enregistrements. Donc faire ça à la main, c'est assez long. C'est la raison pour laquelle j'ai imaginé cet outil qui va, on va dire, automatiser, accélérer les choses. Alors, précédemment, je vous avais expliqué ceci. L'intérêt, on va dire, de la méthode heuristique de faire un tableau croisé dynamique pour se concentrer sur les problèmes qui ont les occurrences les plus importantes, eh bien, aujourd'hui, nous allons faire ceci, mais de manière automatique. Alors, je vais commencer par rapidement rappeler comment, à partir d'un fichier de diagnostic, on génère ces fichiers MEL, donc message logger. Alors, donc je lance l'outil de diagnostic. Je vais ouvrir un fichier PDI, Pack Drive Information. Donc je prends le premier, affichage des données, historique des messages, et je sauvegarde ici, clic droit, sauvegarder l'historique, et je vais l'appeler, alors je vais recopier le nom, voilà, enregistrer, et je fais la même chose avec le deuxième. Sauvegarder l'historique, et voilà. Donc ce sont des fichiers texte, des fichiers CSV, avec des points-virgules comme séparateurs. Bien. À présent, je lance l'outil donc que je vous présente, et je vais ouvrir le premier fichier. Voilà, 500 messages ajoutés, pas de fichier dupliqué. J'obtiens ici de manière automatique le tableau croisé dynamique. Je peux donc afficher par ordre croissant ou décroissant par occurrence, par numéro de code d'erreur, etc. Et je peux sauvegarder le fichier donc de synthèse. Et si je l'ouvre à présent dans Excel, ouvrir, parcourir, voilà, indice 2, avec un point-virgule comme séparateur. Eh bien, alors je vais mettre, voilà, je trouve ici mon tableau croisé dynamique automatisé, je trouve le nombre de messages, l'étendue dans le temps, 0 jours, 4h46. Ici, je peux faire un filtre, données filtrées. Je peux par exemple mettre des couleurs pour identifier rapidement, pardon, ça c'est des types 1, donc qui ne sont pas très importants. Les types 2 en jaune, et le type 3 qui est celui
que l'on doit traiter en priorité. Voilà, alors, comme ceci. Voilà, ici, je fais un petit peu de mise en page. Voilà, et bien je me rends compte que sur ce fichier-là, je vais m'intéresser à celui-là, le 81.19. Alors, je n'oublie pas de sauvegarder dans un format, cette fois, Excel. Voilà, et donc j'ai rajouté également ici, donc si j'édite la ligne et que je revalide, j'ai directement un lien sur l'aide en ligne. Donc 81.19, je clique ici et j'arrive directement sur l'aide en ligne. 81.19 Power Stage Short Circuit. Voilà, et je vais pouvoir donc analyser l'aide en ligne et essayer de comprendre le problème que j'ai sur ma machine. Donc là, je vous ai montré pour passer de un fichier MEL simple, message logger simple, à ce fichier où le tableau croisé dynamique est fait de manière automatique. Donc ça permet de gagner du temps. Je vais vous montrer une deuxième fonction de cet outil. Donc, soit maintenant je peux ouvrir deux fichiers en même temps. Et là, j'ajoute 1000 messages. J'obtiens la même chose, je peux sauvegarder la même chose. On va le regarder. Donc, ça va être indice 3. Fichier ouvrir. Indice 3. Voilà, donc là, cette fois, j'ai bien 1000 messages. Et si je regarde mon tableau ici, j'ai bien également 1000 enregistrements. Voilà, donc la fonction concaténation et suppression des doublons. Pour ces deux fichiers de diagnostic concaténés, j'ai une étendue temporelle de 1 jour et 2 heures. Voilà. Dernier exemple. Donc, je peux le faire soit en ouvrant directement deux fichiers, soit je peux en ouvrir un. Je commence par le deuxième et j'ajoute le premier. Voilà, je le fais dans l'ordre que je veux, de la manière que je veux. Je vous montre également un exemple qui a été un cas réel où j'ai dû analyser, eh bien ici, 15 fichiers de diagnostic en même temps. J'ouvre les 15. J'ai lu 4875, j'ai eu 338 messages qui se recouvraient, donc des doublons, et je n'en ai donc conservé que 4537. Voilà. Je filtre par occurrence, je sauvegarde. Donc je vais l'appeler résultat. Je vais l'analyser. Résultat. Point virgule. Voilà. Donc les premiers cas étaient relativement simples et faciles à faire dans Excel à la main. Quand on en arrive comme ça à devoir analyser un aussi grand nombre, c'est quand même très intéressant de pouvoir automatiser les choses. Voilà. Ici, un scope temporel de 33 jours et 1 heure. Voilà, donc je peux faire la même chose, faire ressortir les messages importants. Du jaune. Alors, ici, ce sont des fichiers du système Pipedrive M. À l'époque, donc, on avait d'autres types d'erreurs, hein, en 6000 par exemple, et des types d'erreurs en 1000. 1000, bon, ce ne sont que des informations, c'est pas trop grave. Qu'est-ce qu'on voit, par exemple, dans ce diagnostic-là?
Donc ici, c'est juste une information où on change des paramètres temps réel, pas très important. Diagkit, acquittement d'erreur, pas trop important, c'est de l'information. Ici, c'est de l'information également sur les codes 1000. Je vais mettre une couleur. Voilà. Et si on continue, par contre là on a des choses intéressantes. Donc, sur température, sous voltage, température. Donc finalement, on se rend compte que autour de ISH tête 8, on a un problème. Voilà. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin, je vous laisse essayer tout ça. N'oubliez pas, quand vous faites ceci, systématiquement d'enregistrer dans le format Excel. Sinon, vous perdez les mises en forme et les filtrages, les liens hypertextes, etc. Voilà, on édite, on valide, ça permet de créer un lien hypertexte. Je reviens sur cette présentation, je vérifie et j'en ai fini. Donc concaténation de plusieurs fichiers, export d'un fichier de synthèse avec le tableau croisé dynamique fait en automatique et calcul de l'étendue du temps pour bien situer quelle est l'étendue que couvre le fichier de diagnostic. Cet outil, vous pouvez le télécharger dans le lien présenté ci-dessous. Je vous remercie.